Bonjour à vous tous mes frères et sœurs bien-aimés. Je vous redis pour commencer ma joie d'être auprès de vous, alors que s'ouvre aujourd'hui le temps du carême par ce mercredi des cendres qui nous rappelle, selon la formule consacrée, que nous sommes poussière et que nous retournerons en poussière. Ce n'est pas très gai tout ça, j'en conviens, mais à y regarder de près, nous qui savons que la vie éternelle nous attend, nous ne sommes pas effrayés par cette perspective, conscients que notre vie s'achèvera un jour, nous profitons alors de chaque instant. Autrement dit, nous vivons à fond tout ce que la vie exige de nous. Et bien sûr, on s'emploie, c'est bien là l'essentiel, à convertir notre vie, c'est-à-dire à la plonger dans l'Évangile. Tout est là. Dieu a parlé à travers son Fils le Christ. Nous n'avons personne d'autre à suivre et il n'y a rien à rajouter, attention, rien à rajouter à son enseignement. Méfions-nous des pseudo-prophètes qui, de leur côté, chargent les épaules de leurs frères avec des exigences que le Christ n'a jamais imposées à l'humanité. D'ailleurs, il n'impose jamais rien. Il s'en remet à l'intelligence humaine en espérant que celle-ci comprenne enfin, les chemins les meilleurs pour être heureux sur la terre, et cela sans jamais comprimer la liberté humaine. Oui, Dieu respecte ses enfants, les hommes. Et je suis heureux de le rappeler au premier jour de ce carême. Aujourd'hui, Jésus nous présente 3 activités humaines que nous pratiquons les uns et les autres plus ou moins, mais que nous allons sans doute intensifier pendant ces 40 jours qui nous préparent aux belles et grandes fêtes de Pâques. La première activité, c'est la prière. Et là, permettez-moi de rappeler que c'est le seul moyen qui nous est offert pour entrer en contact avec notre Dieu, avec Dieu notre Père, avec son Fils le Christ, avec Marie, avec les saints, avec les anges. Il y a beaucoup d'interlocuteurs possibles. Et chacun doit trouver sa manière de dialoguer avec le monde invisible. Et pour cela, il s'agit simplement de, suivez-moi bien, créer du silence. C'est une condition sine qua non. Quand vous aimez une personne, vous vous consacrez à elle. Et quand vous l'avez devant vous, vous n'avez Dieu que pour elle. Et vous savez l'écouter. Donc, faire silence et penser à Dieu s'impose comme un chemin royal. Jésus ajoute aussi que la prière est de nature secrète et qu'il faut la vivre loin du regard des hommes. La deuxième activité humaine qui est visée, c'est l'aumône, c'est-à-dire le bien que l'on fait aux autres, en partageant ce que l'on possède, tout simplement. En un mot, ça s'appelle l'amour qu'on crée. Et à ceux qui manquent de tout, on peut donner beaucoup de choses. On peut d'abord donner notre temps, notre argent, un vêtement, que sais-je, un sandwich, même un simple sourire en signe de considération, et ça vaut de l'or. Là encore, Jésus insiste, attention, que votre générosité reste cachée, sinon elle n'a aucune valeur à mes yeux. Voilà ce qu'il nous dit. La bonté n'est pas un faire-valoir. Nous n'avons pas à la faire connaître pour exister aux yeux des autres. Regarde comme je suis généreux. Non mais c'est épouvantable, c'est affreux, c'est nul. Enfin, Jésus nous parle du jeûne. Et aujourd'hui, ça tombe bien car c'est une journée de jeûne. Il n'y en a que 2 dans l'année, le mercredi des cendres et le vendredi saint, jour de la mort du Christ. Et elles doivent être vécues, elles aussi, dans le plus grand secret, c'est-à-dire entre Dieu et moi. Ce petit effort existe, cet effort de jeûne, pour nous aider à comprendre que nos envies, nos goûts, nos papilles n'ont pas à nous dominer. Nous sommes plus grands que notre ventre. Mais par pitié, dit Jésus, si vous jeûnez, par pitié, ne le dites pas, ne le montrez pas, et ne le faites surtout pas à contre-cœur, sinon c'est pas la peine. Mais parfumez-vous la tête, voilà ce que dit l'Évangile, parfumez-vous la tête, donnez l'impression que vous venez de festoyer. Je crois, chers amis, que nous avons compris que notre prière, notre générosité et les efforts que nous devons faire pour nous bonifier doivent être vécus sous le regard de Dieu exclusivement, sans en retirer la moindre gloire, sans que personne ne puisse dire « mais il est bien cet homme, elle est bien cette femme ». C'est Dieu qui doit le penser, si nous sommes bons.
Mais moi, je vous souhaite maintenant de vivre un bon carême à vous tous et vous bénis de grand cœur. Père, Fils et Saint-Esprit.